Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera du camp d'entraînement de Raptors, les joueurs qui sont sortis de leur gymnase aujourd'hui pour faire des heureux. Également les Remparts de Québec qui amorcent ce jeudi le premier long voyage de la saison à Bathurst. On rencontre Patrick Roy à ce sujet. Mais d'abord, on parle de boxe. Il y aura un important gala de boxe le 23 novembre prochain ici au Centre Vidéotron, mettant en vedette Marie-Ève Dicker. Mais également, ce sera le retour du Québécois Sébastien Bouchard. Pour une fois, il se battra pour une ceinture. Reportage. Accueillons de Charlevoix, Québec, Sébastien Bouchard. Au bas, l'arrière de Bouchard. Le crochet de l'arrière. Sébastien Bouchard. Et là, ça fait 2 ans que j'attends pour ma ceinture, fait que le 23 novembre, je vais avoir très faim. Sébastien Bouchard, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Quelle belle nouvelle pour toi. Tu attendais ça depuis longtemps, de revenir sur le ring ici à Québec. Oui, exactement. On est très contents. Yvon Michel avec Gestev, Centre Vidéotron, réussissent d'emmener tout le temps des gros événements à Québec. Puis moi, ça me fait chaud au cœur de boxer ici tout le temps là, devant mes fans. Puis c'est beaucoup plus facile aussi pour le monde de se déplacer. Fait que je suis toujours un gros fan club. Puis comme je le disais précédemment, là, après 2 ans d'attente, là, avec les blessures et tout, on va réussir à se battre pour une ceinture. Puis j'ai hâte de pouvoir l'accrocher dans mon salon. Parce que depuis ton annonce de boxeur à temps plein, il s'en est passé des choses. Là. J'ai pas pu boxer comme on le voulait à cause de des 2 déchirures dans la coiffe du rotateur, mais on a pu se remettre beaucoup plus rapidement. Beaucoup de physio, de réadaptation et tout. Fait que avoir eu le travail, ma blessure ne serait probablement pas encore remise, mais là, on va optimiser l'entraînement au maximum. Il nous reste encore un 7-8 semaines. Puis on essaie d'arriver avec un gros conditionnement parce que j'ai fait des 8 rondes dans le passé. Là, ça va être un 12 rondes. On ne s'est jamais rendu encore à 12 rondes. En 2007, comme je disais précédemment, ma blessure m'a mis hors du combat pendant un bout. 2018, 3 combats, 3 KO en dedans de 3 rondes. Puis là, 2019, pas de combat encore. Fait que ça fait près de 3 ans que je n'ai pas été dans le ring pour 8 rounds. Puis là, on va se battre pour 12. Fait qu'on met à charrue devant les bœufs puis on travaille fort au gym. Go! Il travaille fort depuis quasiment 1 an là, pour se rétablir de sa blessure. Mais par-dessus ça, de revenir puis d'avoir la chance de se battre pour une ceinture, il n'y aura pas de combat de préparation avec la chance qu'il sera blessé une autre fois. Non, là, il va pour la ceinture. Ça fait longtemps que Sébastien bat des gars qui ont des ceintures, mais les ceintures ne sont jamais en jeu. Maintenant, je pense que le 23 novembre, on va la chercher. Elle va être belle dans son salon. Est-ce que tu as eu à faire des ajustements, évidemment, à cause de cette blessure-là? Oui, c'est sûr. Écoute, la blessure, les épaules, un boxeur, pas d'épaules, c'est comme un coureur, pas de genoux. Là. On travaille beaucoup, on sollicite beaucoup nos épaules. Des petits ajustements qui se font côté technique, côté exercice, réchauffement, beaucoup de physiothérapie, mais à date, ça tient le coup puis ça va bien. C'est ton jab, puis je veux que tu sois 100 points du pied en arrière pour pouvoir juste faire ton petit step. Il fallait faire attention. On n'a pas vraiment utilisé la main gauche souvent. Le préparateur physique, Jonathan Desluard, fait un job extraordinaire. On a vu beaucoup de médecins, dont le docteur Doré, et plusieurs spécialistes aussi des épaules. Fait que non, Sébastien travaillait fort. C'était pas un an, c'était une année sabbatique, mais c'était pas une année de congé. J'ai hâte pour ce combat et je vais vous donner un bon show le 23 novembre. Parle un petit peu de ton adversaire. Écoute, Ayaz Hussein, c'est un gars qui est très bon. C'est un gars qui a été champion canadien junior amateur, passé pro, 13 victoires, 1 défaite, 10 par KO. C'est un gars qui cogne très dur. C'est un gars qui met beaucoup de pression aussi, fait que je pense que ça va faire tout un combat. Ça va être dangereux dans les 2 sens. Cette ceinture-là, si tu la gagnes, ça va t'amener à d'autres combats importants? Oui, écoute, ça nous rentre dans les rangs mondiaux. Après le combat du 1er décembre 2018, j'ai monté 42e au monde. Là, j'ai redescendu dégringolé dans le coin de 70-75. Mais avec cette ceinture-là, ça nous emmène normalement dans le top 15 au monde. Fait qu'un coup, t'es dans le top 15, t'es tout près d'un combat de championnat du monde. T'es à un téléphone, en réalité, d'un combat de championnat du monde parce que un champion a, mettons, 1 an pour s'entendre pour l'aspirant obligatoire, mais peut monnayer sa ceinture, faire des défenses optionnelles qu'on appelle dans le monde de la boxe.
pour monnaie ceinture, puis il peut prendre n'importe qui dans le top 15 au monde. Fait que tu es à un coup de téléphone de te battre pour une défense optionnelle contre un Pacquiao, contre un Mayweather, contre n'importe qui dans ma catégorie. Puis c'est très inspirant, c'est très agréable. Avec une fiche de 18-1, s'il n'y avait pas eu de blessure, on était exactement dans le temps, justement, pour se battre avec une ceinture. Maintenant, le processus a été retardé d'1 an. À partir de ce moment-là, Sébastien, oui, il s'est pas battu pendant 1 an, mais par contre, il n'a pas reçu non plus de coup sur la tête pendant 1 an. Donc, c'est un gars qui est en santé. Tout va bien, le côté psychologique. Là, je suis vraiment très heureux. Déjà, ton 5e combat au Centre Vidéotron. Tu as inscrit une page histoire. Oui, exact. 5 combats au Centre Vidéotron. Au Colisée, j'ai dois avoir 2-3 présences sous le Colisée de Québec, 2, 3, 4 présences. Fait que je boxe dans des gros événements, des gros shows. Je suis super content. Puis je pense que les amateurs aussi sont contents de me voir parce que j'ai toujours beaucoup de monde qui se déplace. Puis on va essayer de faire encore le meilleur, le mieux possible pour faire un bon show 23. Restez là après la pause, on parle des remparts. Les Remparts ont quitté Québec ce matin en direction les Maritimes où s'amorce leur premier long voyage de la saison. C'est jeudi à Bathurst. Par la suite, Charlottetown et Saint John. On en a parlé avec Patrick Roy. On est revenu également sur le premier week-end local de l'équipe. Compagnie de Malatesta et Dubé. Dubé de la mise en jeu, le tir là-bas! Tie kill pour les Remparts. Dubé à Malatesta, le tir là-bas! Entrée de cette façon prend fin. La rencontre, les Huskies l'emportent pour un 2e match consécutif. De toute façon, on faisait un bilan global du week-end, premier week-end local ici. Ben, c'est sûr que si on regarde au niveau du résultat, on ne peut pas être satisfait, 2 défaites. Par contre, si on regarde la façon dont on a joué, on a vu de très belles choses. Alors, c'est certain qu'on est confiant pour ce qui s'en vient pour nous. 47 tirs au but lors du 2e match. Si on regarde la première période, combiner les 2 matchs, je pense que ça finit quelque chose comme 39-13 en notre faveur. Alors, si on avait été un peu plus opportuniste à l'entour du filet, on aurait pu prendre les devants par plus d'un but dans ces matchs-là, surtout le 2e. Alors, c'est encourageant. Mais c'est sûr qu'on a des choses à travailler. On va travailler fort. Puis, j'adore notre groupe. Alors, on va continuer là, à pousser avec eux autres. Il y a certains détails qu'on peut être meilleurs. Par exemple, nos replis défensifs. Puis ça part de notre structure offensive. Si on est dans des mauvaises positions au niveau offensif, bien, ça va permettre aux défenseurs adverses de prendre une avance sur nos joueurs puis de profiter là, de surnombre dans notre territoire. Mais écoute, la cohésion, la constance, c'est ce qu'il va falloir aller chercher avec notre groupe. Premier voyage de la saison qui arrive vite, le long voyage. C'est bon pour l'équipe en ce début de saison? Oui, écoute, on s'en va à Bathurst, on va sur l'île du Prince-Édouard, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de voyagements entre les deux. Mais après ça, on termine à Saint-Jean. Mais tu as raison, c'est toujours le fun de se retrouver ensemble puis de profiter de ces matchs-là. Mais l'objectif des Remparts, c'est pas d'être prêt au mois d'octobre. C'est d'utiliser le mois de septembre, octobre, novembre pour préparer l'équipe pour la 2e moitié de saison. Et Émeric Despatie jouera son premier match dans la Ligue au cours de ce voyage-là, c'est confirmé. Il va jouer à l'île du Prince-Édouard. Je lui ai dit tout à l'heure. Fait que Anthony va jouer là, à Bathurst et Saint-Jean. Puis lui va jouer Ce ne sera pas un match facile pour lui parce qu'on va rentrer aux petites heures du matin. Mais en même temps, ça va être son baptême. Puis il n'y aura pas de pression. Il aura juste à s'amuser. Tu vois de lui en pratique, là, tu le sens prêt? Oui, écoute, il va apprendre de ce match-là, puis il va briser la glace. Puis en même temps, bien, ça va permettre à Pascal de travailler différents points. C'est beau pratiquer, mais à un moment donné, il faut avoir des situations de match pour voir qu'est-ce qu'on peut continuer à améliorer. Maintenant, dans le cadre de leur camp d'entraînement cette semaine à Québec, les joueurs des Raptors de Toronto ont fait des heureux en visitant les jeunes du centre Mère-Enfant de Québec. Le reportage de Stéphane Turcot. Le regard émerveillé de Oscar, 17 ans, en disait long. Il a même réussi à faire rire Pascal Siakam et ses nouveaux amis Serge Ibaka et Chris Boucher. C'est incroyable. Mais comme pour de vrai, je les imaginais pas aussi grands.
À la télé, ils ont l'air petits. Mais ouais, lui, il est trop grand même. Oui. Oui, un grand Chris Boucher qui était humble et reconnaissant. Puis ça nous fait réaliser comment on est chanceux. On est en santé. Antoine n'a pas raté sa chance d'avoir sa photo avec des athlètes qu'il connaît bien. Est-ce que tu connaissais le gars avec qui tu as pris la photo? Oui, Fred VanVleet. Tu es un amateur de basket, si je comprends. Oui, j'aime. Je joue au basket, j'écoute le basket. Je trouve que c'est extraordinaire parce que c'est l'équipe de l'air. Les jeunes adorent le basket. Il était cool avec toi, les trois, là. Oui. Vous avez parlé de quoi? Plein de choses. Je demandais mes origines. Puis comme il y a Serge Ibaka, il est congolais aussi. Si cette sortie au centre mère-enfant pour les Raptors était un premier contact, peut-être avec les gens de Québec, jeudi, ce sera l'ultime rencontre alors qu'il y aura un match intra-équipe au PEPS et foi de Serge Ibaka, on en aura tout un spectacle. On va donner à fond, t'inquiète. On aime bien le basket, on aime bien jouer. T'inquiète pas, on va jouer, on va faire du spectacle. Ça sera beau. Oscar ne sera peut-être pas au match jeudi, mais il aura eu droit à un accès privilégié. Si on a battu les meilleurs, si on est meilleurs. As-tu une autre question, Oscar? Non. Non? Non. As-tu pris ta photo avec Pascal? Non, je vais prendre une photo. Et une photo en plus prise par Pascal Siakam lui-même. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les équipes du Rouge et Or ont confirmé leur suprématie du golf universitaire lors du championnat provincial, alors que les hommes ont été couronnés pour une 18e année de suite et que les femmes ont remporté un 4e titre consécutif. Du côté masculin, Baptiste Maury a réécrit le livre des records du Rouge et Or en étant sacré champion provincial pour une 4e fois consécutive. Chez les dames, Florence Leduc couronne une 2e année de rêve sur le circuit du RSEQ en raflant les grands honneurs. Comme chez les hommes, les 2 premières positions du classement général appartiennent au Rouge et Or. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.